Voici la lecture de la Bible. Ésaïe, chapitre 26. Ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville bien fortifiée. Par ses murailles et son rempart, il nous accorde le salut. Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste, celle qui reste fidèle. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Il a abattu ceux qui habitaient les hauteurs, il a précipité jusqu'à terre la ville inaccessible, il lui a fait mordre la poussière. Elle est piétinée par les pauvres, par les plus faibles. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Faire appel à ton nom et parler de toi, voilà ce que nous désirons. Mon âme désire ta présence pendant la nuit. Au plus profond de moi, mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il s'adonne au mal dans le pays de l'intégrité et ne tient pas compte de la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils en seront couverts de honte. Le feu dévorera tes adversaires. Éternel, tu nous assures la paix puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. Ceux qui sont morts ne reviendront pas à la vie. Les défunts ne se relèveront pas, car tu es intervenu contre eux, tu les as exterminés et tu as fait totalement disparaître leurs souvenirs. Tu as fait grandir la nation, Éternel. Tu as fait grandir la nation, tu as fait resplendir ta gloire, tu as reculé toutes les frontières du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils ont déversé un flot de prières chuchotées quand tu les as corrigés. Pareil à une femme enceinte sur le point d'accoucher, qui se tord et crie à cause de ses douleurs. Voilà ce que nous avons été loin de ta présence, Éternel. Nous avons commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs et, quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et exprimez votre joie, vous qui êtes couchés dans la poussière. Oui, ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux défunts. Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Ésaïe, chapitre 27. Ce jour-là, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure, grande et forte épée contre le Léviathan, ce serpent fuyard, oui, contre le Léviathan, ce serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Ce jour-là, entonnez à son intention un cantique sur la vigne excellente. Moi l'Éternel, je suis son gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour je veille sur elle. Il n'y a pas de colère en moi, mais si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux, je les ferai disparaître tous ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, oui, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans l'avenir, Jacob prendra racine, Israël fera des fleurs et des rameaux et remplira la surface du monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qu'il tuait?
C'est avec mesure que tu l'as sanctionné de l'exil. L'Éternel l'a emporté par son souffle impétueux un jour où soufflait le vent de l'Est. C'est ainsi que la faute de Jacob a été expiée, et voici le fruit du pardon de son péché. Quand il rend toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux transformées en poussière, les poteaux sacrés et les piliers consacrés au soleil ne se relèvent plus. En effet, la ville fortifiée est solitaire, c'est une maison délaissée, abandonnée comme le désert. Le veau vient y brouter, il s'y couche et mange les branches. Quand les rameaux sèchent, on les casse et des femmes viennent y mettre le feu. C'était un peuple dépourvu d'intelligence. Voilà pourquoi celui qui l'a fait n'a pas eu compassion de lui, celui qui l'a façonné ne lui a pas fait grâce. Il arrivera, ce jour-là, que l'Éternel procédera à un battage depuis le cours de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, Israélites. Ce jour-là, on sonnera de la grande trompette. Alors ceux qui étaient perdus en Assyrie ou réfugiés en Égypte reviendront et se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte, à Jérusalem. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Ésaïe, chapitre 28. Malheur à la couronne éclatante dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la vallée fertile, à ceux qui s'enivrent de vin. Voici qu'arrive, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, pareil à un orage de grêle ou une tempête destructrice, à des trombes de pluie qui inondent tout. Il le jette sur la terre avec puissance. Elle sera piétinée, la couronne éclatante dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm. La fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la vallée fertile sera comme une figue précoce qu'on aperçoit avant la récolte. À peine dans la main, elle est aussitôt avalée. Ce jour-là, l'Éternel, le Maître de l'univers, sera une couronne majestueuse et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Il sera un esprit de droiture pour celui qui siège au tribunal et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils titubent sous l'effet du vin et les liqueurs fortes les égarent. Prêtres et prophètes titubent sous l'effet des liqueurs fortes. Ils sont troublés par le vin. Ils s'égarent à cause des liqueurs fortes. Ils titubent en prophétisant. Ils vacillent en rendant leur verdict. Toutes les tables sont pleines de vomissements infects. Il n'y a plus aucune place intacte. Ils disent, à qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veut-il faire comprendre son message? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la poitrine de leur mère? En effet, c'est ordre sur ordre règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur avait dit, voici le lieu de repos, laissez se reposer celui qui est fatigué. Voici le moment de la détente. Mais ils n'ont pas voulu écouter, et pour eux la parole de l'Éternel sera vraiment ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient pris au piège et capturés. Écoutez donc la parole de l'Éternel, hommes habitués à la moquerie, vous qui dominez sur ce peuple à Jérusalem. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. J'ai établi la droiture comme une règle, et la justice comme un fil à plomb. La grêle balayera le refuge de la fausseté, et l'eau inondera l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera supprimée, votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. Chaque fois qu'il passera, il vous emportera. Oui, il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul provoquera la terreur.
Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre, et la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. En effet, l'Éternel se lèvera comme sur la montagne de Pératsim, il tremblera d'indignation comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inhabituel. Maintenant, ne faites pas les moqueurs, sinon votre situation empirera. La destruction de tout le pays est décidée. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel, le Maître de l'univers. Prêtez l'oreille et écoutez-moi, soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure en vue des semailles le fait-il constamment? Remue-t-il et bêche-t-il sans cesse son terrain? Après avoir aplani la surface du sol, n'y disperse-t-il pas de la nigelle et ne sème-t-il pas du cumin? Ne met-il pas le blé par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre, il l'a instruit. On n'écrase pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec un bâton et le cumin avec une baguette. Par contre, on doit écraser le blé pour en faire du pain, on ne le bat pas indéfiniment, et si l'on fait passer la roue du chariot et les chevaux dessus, il n'est pas écrasé. Cela aussi vient de l'Éternel, le Maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Ésaïe, chapitre 29. Malheur à Ariel, oui, à Ariel, la ville où David a installé son camp. Ajoutez une année à celle-ci, laissez les fêtes accomplir leur cycle, puis je harcèlerai Ariel. On n'y entendra plus que plaintes et gémissements, et la ville sera pour moi comme une fournaise. De tous côtés j'installerai mon camp contre toi, je t'entourerai de postes armés, je dresserai des retranchements contre toi. Tu seras abaissé au point que tu parleras par terre et que tes propos seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Mais tes ennemis seront réduits en fine poussière, cette foule d'hommes violents sera emportée comme de la paille, et cela arrivera tout à coup, en un instant. Tu verras l'intervention de l'Éternel, le Maître de l'univers, accompagnée de coups de tonnerre, d'un tremblement de terre et d'un grand bruit, de l'ouragan et de la tempête, de la flamme d'un feu dévorant. Toute la foule des nations venues combattre Ariel, tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la harcèleront disparaîtront comme un rêve, comme une vision nocturne. Toute la foule des nations venues combattre le mont Sion sera pareille à celui qui a faim. Il rêve qu'il mange avant de se réveiller, l'estomac vide. Elle sera pareille à celui qui a soif. Il rêve qu'il boit avant de se réveiller, épuisé, la gorge sèche. Restez bouche bée, stupéfaits. Collez-vous les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas à cause du vin. Ils titubent, mais ce n'est pas sous l'effet des liqueurs fortes. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophètes, il a fermé vos yeux. Voyants, il a couvert votre tête. Toute cette vision est devenue pour vous pareille au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne peux pas, car il est cacheté ». Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons ?» Quelle perversité que la vôtre! Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait « Il ne m'a pas fabriqué », pour que le vase puisse dire de celui qui le façonne « Il n'a pas d'intelligence ».
Encore très peu de temps et la forêt du Liban se transformera en verger, tandis que le verger sera assimilé à une forêt. Ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles trouveront de plus en plus leur joie en l'Éternel et les plus pauvres de l'humanité seront remplis d'allégresse grâce au Saint d'Israël. En effet, l'homme violent ne sera plus là. Le moqueur aura disparu. Ils seront éliminés, tous ceux qui n'attendaient qu'une occasion pour faire le mal, ceux qui condamnaient un homme pour un mot, tendaient des pièges à celui qui défendait sa cause à la porte de la ville et écartaient le juste par des accusations sans fondement. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, lui qui a racheté Abraham à la famille de Jacob. Désormais Jacob ne rougira plus de honte, désormais son visage ne pâlira plus. En effet, lorsque ses enfants verront ce que j'accomplirai au milieu d'eux, ils reconnaîtront la sainteté de mon nom. Ils reconnaîtront la sainteté du Saint de Jacob et redouteront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait sauront ce qu'est l'intelligence et les protestataires se laisseront instruire. C'était la lecture de la Bible.